Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le Darkling Tag. C'est un tag qui est pas mal populaire sur toutes les chaînes GOT alternatives anglophones. En français, il y a déjà Catharsis qui l'a fait sur sa chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc en ce qui me concerne, je trouve que les questions sont un petit peu bateau, voire un petit peu con pour certaines. Mais je trouvais ça fun de pouvoir partager ça avec vous. Surtout que je sais que certains d'entre vous adorent quand je fais des tags. Par contre, je vais répondre uniquement aux questions. Je vais pas répondre au vrai ou faux qui en général suit ce tag. Pour la bonne et simple raison que je l'ai trouvé vraiment pas intéressant du tout. Après c'est que mon avis perso, jusque là, voilà. Si vous avez des tags que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y réfléchirai, bien sûr. Donc bref, donc première question, quel est ton parfum de bougie préféré? Voilà, c'est celui-là. Donc ouais, donc c'est une Yankee Candle que j'avais acheté en général pour les fêtes. Moi je trouve qu'elle sent la forêt et comme j'adore la forêt en général, je trouve que ça sent trop bon. Donc ouais, donc je pense que c'est ça mon parfum de bougie préféré. Ensuite, deuxième question. As-tu des livres préférés? Donc comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui lit pas énormément. Mais si je devais choisir entre tous les livres que j'ai pu lire, celui que j'ai préféré, je dirais que c'est celui-ci. Voilà. Ange mort de Sir Cédric. Par contre c'est l'ancienne édition, donc il se peut que maintenant vous trouvez plus cette pochette là. Question numéro 3. Préfères-tu le thé ou le café? Thé, j'aime pas le café, à part dans le tiramisu. Question numéro 4. Quelle est ta marque et la couleur de ton rouge à lèvres préféré? En général j'aime beaucoup les filles qui ont du rouge à lèvres foncé. Que ce soit du violet foncé, du rouge foncé ou du noir. Mais sinon moi j'en mets pas, donc les marques... Question numéro 5. Quel est mon parfum préféré? Mon parfum préféré, ça va être... Enfin, il est un peu vieux, parce que je suis quelqu'un d'un petit peu vieux. Donc ouais, donc c'est le 1 Million de Paco Rabanne. Sinon, c'est le Karma de chez Lush, que je trouve que j'adore aussi chez ces deux-là. Donc... Voilà. Numéro 6. As-tu un crush sur une célébrité? Pas vraiment crush, mais on va dire que ouais, dans mon adolescence, j'avais un petit faible quand même pour Emily d'Evanescence. Et Alyssa White Gloves qui à l'époque était dans The Agonist. Question numéro 7. Si tu devais abandonner le noir, quelle couleur ce serait? Je compte pas abandonner le noir. Alors voilà. Sinon après j'aime beaucoup le rouge. Mais full rouge, comment vous dire que non. Voilà. Numéro 8. Si tu devais abandonner ton nom pour un nom goth des années 90-2000, ce serait quoi? Je fais partie justement de ces goths qui ont plus ou moins grandi dans les années 90, qui étaient plus ou moins goths début 2000. Donc comment vous dire que mon pseudo justement goth de ces années-là, je l'ai toujours quelque part perdu dans les bas-fonds de l'internet sur mon vieux Skyblog. Ça s'appelait Evil Dark, Evil-D4RK. On fait tous des erreurs. Numéro 9. 9 comme ça. Quels sont les 3 conseils que je donnerais pour survivre à l'été? Rester à l'ombre, boire beaucoup d'eau, de la crème solaire, parce que crème solaire c'est la vie, surtout quand on est blanc comme un cul comme moi. Et puis boire beaucoup d'eau aussi, pas d'alcool, ça désaltère pas beaucoup. Numéro 10. Quelle chanson te rend toujours heureux? Pas spécialement besoin que ce soit un groupe goth. J'en ai beaucoup, des chansons qui me rendent tout le temps heureux, mais je dirais que celle qui est level up, c'est I Walk with the Zombie de Wednesday 13. Désolé pour mon accent pourri. Donc question numéro 11. Es-tu artistique? Ça se voit? Non. À vous d'en juger. Mais j'estime que oui. Question suivante. Si tu avais un mug avec une inscription juste pour toi, que y aurait-il d'écrit? Fuck morning. Voilà, c'est tout. Question numéro 13. 13. Quel est ton hobby pagote préféré? Disneyland, ça compte? Question 14. Si tu étais une créature surnaturelle, que serais-tu? Un faune de la forêt. Un faune quoi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous seriez si vous étiez une créature surnaturelle, entre guillemets. Dites-le-moi en commentaire, ça peut être sympa. Question numéro 15. Quel pouvoir de monstre aimerais-tu avoir? Je sais pas, je dirais avoir le pouvoir de changer les cons en animal. Parce que les animaux c'est bien. Question suivante. Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu communiques avec d'autres gens goth ou alternatifs sur internet ou dans la vraie vie? Pourquoi et pourquoi pas? Donc ouais, en général je suis quand même quelqu'un d'assez à l'aise pour parler aux gens. Après je suis quelqu'un qui arrive plus ou moins à cerner les gens. Donc si je vois que c'est des connards, je vais pas y aller, hein. Mais si je vois qu'ils sont plutôt cool, relaxés, qu'ils prennent pas la tête, eh ben je vais y aller. Mais je suis quelqu'un qui est déjà pas souvent sur les réseaux sociaux, donc parler sur internet, comment vous dire que c'est pas du tout mon délire. Question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Une belle coiffure ou un beau maquillage? De suite, avec la canicule et la chaleur, ce n'est pas très représentatif.
Mais à chaque fois que je sors ou peu importe où je vais, pour moi le plus important c'est la coiffure. Étant coiffeur, je préfère avoir une super coiffure et un maquillage de merde, qui est un super maquillage et une coiffure de merde. Actuellement un peu comme c'est le cas maintenant, c'est-à-dire que j'ai un maquillage qui n'a pas encore coulé, mais j'ai la coiffure qui avec la transpiration et la chaleur est complètement plate. Question suivante. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'il y ait plus dans ta subculture? Ouais, dans le goth quoi. Je dirais que je voudrais qu'il y ait plus de gens bien et moins d'élitistes. Question suivante. Partage un fait gênant par rapport à ton côté obscur. Ce qui m'est arrivé de plus ridicule et de plus gênant, appelez ça comme vous voulez selon vous. Si vous êtes de ma génération, vous avez sûrement dû connaître les pantalons goth avec des chaînes et des sangles un peu partout. C'était quand j'étais à peu près au collège, lycée, je crois fin de collège, début lycée. J'avais été interrogé tout simplement pour un oral à passer au tableau. Et avec les chaînes et les sangles qui étaient sur le pantalon, au moment où je me suis levé pour aller au tableau, eh ben j'ai traîné la chaise derrière moi. Voilà, dans la discrétion, il n'y a pas mieux, hein, on est d'accord. Forcément, histoire de couronner les choses, le poids de la chaise m'a fait descendre le pantalon. Bon allez, dernière question. Es-tu doué en DIY? En ce qui concerne les DIY, c'est plus ou moins à vous d'en juger. Donc moi je me débrouille, ça n'a pas toujours été le cas. Et voilà, il me reste encore énormément de choses à apprendre aussi. Donc je dirais que je suis à l'aise avec les DIY. Mais de là à être doué, je dirais plus oui que non. Donc voilà la vidéo, donc voilà le tag est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas, je mettrai les questions en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. À liker, à partager, faites ce que vous voulez en fait. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!